Je vous présente mes amis dans 15 secondes, mais auparavant, je voulais qu'ils sachent à qui ils avaient fait à déjeuner. Donc, Carole a décidé de raconter son histoire. Si seulement, c'est l'histoire de violence conjugale, j'allais dire ordinaire, en même temps d'une extrême violence pendant 6 ans. Comment une femme intelligente, qui est équilibrée aujourd'hui, qui a beaucoup de discernement, a pu, et si ça vous est arrivé, ça peut arriver à d'autres, sombrer dans cette manipulation, puisque c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. Et vous dites vous-même, j'aurais pu être tué. Et donc, vous vouliez que votre histoire serve aux autres. Et Carole m'a présenté des gens importants, puisqu'il y a sa sœur Gaëlle, qui est donc très admirative, puisque c'est un vrai combat aujourd'hui. Et puis, ses amis. Et donc, les amis, c'est Valérie et Olivier. Donc, merci d'être là. Alors, parmi mes camarades, je vous présente tout de suite Marc. Marc, on se connaît depuis quelques années maintenant. Marc a vécu un changement de vie très puissant. Il travaille dans une multinationale. Et puis, un jour, prise de conscience, et il a décidé de faire le tour du monde. Et donc, voilà, et ça l'intéresse de voir comment le monde est en train de changer. Aujourd'hui, Marc, on va parler de quoi ? Un des sujets moi, qui m'a beaucoup touché, c'était le gaspillage et en fait toute la question des déchets. Donc aujourd'hui, on a tous des déchets, on ne sait pas quoi en faire, on a des poubelles qui débordent. Et là, on a été rencontrer une famille qui a réussi à faire tenir dans l'équivalent d'un pot de confiture 2 mois de déchets, alors que nous, un Français moyen, on a 350 kilos par an de déchets, et eux, ils ont 5 kilos par an. Donc du coup, ils vont nous expliquer 350 kilos, 5 kilos, si ça s'appelle pas une accroche. C'est pas mal. Bon, vous avez envie de savoir. Il est très fort. Il est très fort. Ok, Charlotte. Alors Charlotte, elle a le sens de l'autodérision, elle aime tout essayer, elle accepte de se planter, et elle fait partie de ceux qui veulent changer le monde, et donc elle démarre par des petites choses, et elle assume, et elle est inspirante, Charlotte. Donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien voilà, donc nos poubelles débordent en fait, effectivement. Et alors moi, je vais vous parler d'un moyen simple, efficace et innovant qui nous vient de nos campagnes, donc finalement plutôt effectivement simple, et qui permet de réduire nos déchets de 40%. Donc nous tous. Nos poubelles, nous tous, chez nous. Même en ville. Même en ville. Ah ouais. Ça vous intrigue ou pas encore ? Intrigué ? J'ai envie de savoir, c'est bon, ils sont accrochés. Très bien. Et puis Luc, c'est l'homme que j'aimerais être. Non. C'est la chaleur incarnée, c'est l'humanité incarnée, et il est très attentif. Regardez, il fait le modeste. Il a été aussi homme au foyer pendant 8 ans, je le dis, parce qu'il y a peu d'hommes qui le... Ah, vous voyez, ça fait son effet. Là, ça fait son effet. Voilà, il a suivi sa femme, et il s'occupait des enfants. Et donc, régulièrement, il nous parle de ce qui ne va pas dans ce monde, et de ce qui est en train de changer, en vérité, parce qu'il y a des solutions. Luc, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on va parler de nos déchets et des moyens, des solutions qu'on pourrait trouver pour s'en débarrasser. D'abord, avant de parler de ça, je voulais vous demander si vous connaissiez ce qu'on appelle le 7e continent. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'est un continent fait de détritus. Absolument, absolument. Alors certains le connaissent, d'autres non. Ce qu'on appelle le 7e continent, en fait, c'est un amas qui mesure quand même 6 fois la France, ce qui est quand même pas rien, la moitié de l'Europe, on va dire, d'accord ? Et ça se trouve où, ça ? Et ça, cet amas se trouve dans le nord du Pacifique, d'accord ? Et ça flotte à la surface, mais ça peut atteindre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Mais le pire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas qu'un continent comme celui-ci, il y en a 5 sur la planète. De taille équivalente. Un petit peu plus petit. Mais en réalité, il y a quand même 5 amas comme ça, qu'on appelle des gyres en fait. Et il y en a 2 dans le Pacifique, un dans le nord, un dans le sud, 2 dans l'Atlantique, un dans le nord, un dans le sud et un autre dans l'océan. Donc c'est dire si le problème est grave. Ah ben là c'est grave. Il est grave. Et donc on cherche des solutions. Vous avez des solutions ? Parce qu'ils en ont normalement. Non ? Non, parce que c'est vrai que le problème est tellement colossal qu'on se sent un peu impuissant. Oui, et surtout individu qu'on est, on se demande comment faire. Puis ça paraît tellement démesuré. Enfin, un continent qui fait... Combien vous avez dit ? 6 fois 6 fois la France, la moitié de l'Europe. Multiplié par 5. Une solution à taille humaine, non, moi perso... Voilà, donc si vous pensez que nous, personnellement, on peut faire quelque chose, on vous écoute. Alors, pour vous parler de cette initiative aujourd'hui, je voulais vous parler du jeu Pokémon Go. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Vous savez ce que c'est ? Oui, j'en ai entendu parler. C'est difficile de passer à côté. Oui, ok. Ah bon, moi j'ai 2 garçons qui sont ados et je suis passé à côté. Donc je dois être... voilà, je suis hors du coup. Rappelez-moi le principe parce que je crois avoir compris ce que c'était. Voilà, Pokémon Go, c'est l'application pour les téléphones qui a été le plus téléchargée dans le monde. 500 millions de téléchargements à ce jour, d'accord ? En seulement 2 mois, donc c'est un truc de dingue. Le principe c'est quoi ? C'est le jeu de Pokémon, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué. On se balade avec son téléphone dans le monde réel et apparaissent sur notre téléphone, sur notre écran, des personnages virtuels et qu'il faut collecter. Mais on adore parce que vous êtes passionnant, mais vous vous rappelez qu'on parlait des déchets. Alors justement, c'est là que c'est passionnant. Il y a 3 jeunes garçons, ils sont tout jeunes et ils sont suisses, il faut quand même le dire. Gabriel,
Louis et Arnaud. D'accord? Ils se sont dit, tiens, et si au lieu d'aller dans la nature chercher des personnages virtuels, on allait dans la nature, dans nos parcs, dans nos villes, chercher des déchets bien réels? Et bien ça a eu un succès de fou. Mais attendez, concrètement, ils vont dans la forêt chercher des déchets. C'est quoi le rapport avec le virtuel? Eh bien justement, ils se sont dit, si justement cette application permet aux gens de pouvoir aller les chercher dans la nature, ben, venez si vous voulez jouer à votre jeu de Pokémon, mais tant que vous y êtes, vous prenez une pince, un sac et des gants, et vous ramassez tout ce que vous trouvez. Donc ça fera du bien à la planète et vous ramasserez des déchets. Ils ont eu un succès tel que le truc s'est développé au Canada, en France, au Portugal et en Grande-Bretagne, en seulement un mois. C'est-à-dire que ça a donné l'idée de le faire. Ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Moi, j'ai une petite dent contre les réseaux sociaux, mais on voit que ça sert à quelque chose. Quand mais même. voilà, c'est rigolo. Et l'idée, c'est que maintenant, ils vont développer une application qui pourrait être similaire à celle-là, où on va pouvoir géolocaliser des décharges sauvages, des lieux de collecte, des lieux de tri, pour tout un chacun qui pourrait justement ramasser des déchets, chacun à sa petite mesure. Et ça s'appelle Poké Déchets Go. Voilà. Ils n'ont pas encore ce site-là. ils n'ont même pas de site internet, mais c'est en train de se structurer. Et donc, réaction, Olivier? Mais je me dis que si cette nouvelle application peut être téléchargée elle aussi 500 millions de fois, ça peut être effectivement super positif. Ils peuvent sauver le monde. Voilà, exactement. 3 gamins. Oui. Gaël? Moi, je suis pas sûre que la cible des Pokémon soit la même que ceux qui sont en souci des déchets. Bon, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Parce que quand ils ont lancé en le vendant comme ça, vous avez vu les Pokémon, eh bien, des Fabien Thierry sont allés, des jeunes, des vieux, et les gens, et beaucoup de gens, en tout cas en Suisse, là, quand ça a démarré, se sont dit, mais non, c'est une très très bonne idée, on va faire les... C'est aussi parce que c'est en Suisse. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ça c'est... Ah, mais Canada aussi. Canada, France, Grande-Bretagne et Portugal. France aussi. Oui, les Français aussi. C'est embryonnaire. Non, mais pour c'est le bien. moment. Moi, j'aime bien les gens comme Gaël qui doutent un peu. Ça stimule. Ça Bah stimule. oui, oui. Bien sûr. Donc, effectivement, on espère que ça va passer pour de vrai. Et l'application, donc, devrait sortir. Bientôt, très bientôt. Mais ils sont dessus, hein, ils sont à fond. Hein. Marc, tout à l'heure, tu nous as fait une accroche extraordinaire, puisque tu nous as montré un pot de confiture en nous disant qu'il y a une famille qui est capable pendant 2 mois de générer uniquement ces déchets-là. Gaël voudrait voir, puisque Gaël, je trouve qu'on la lui fait moi, pas. Hein. non. Hein Tout à fait. Gaël, ça rigole pas. Donc, attention, promesse, est-ce qu'elle va être tenue? Elle va être tenue. Et non seulement elle va être tenue, mais ils ont inspiré déjà plus de 200 000 personnes sur leur blog. Ils ont un livre qui a fait plus de 30 000 exemplaires. Donc en fait, ils sont même en train de lancer une tendance, vraiment la famille modèle, pour montrer qu'on peut le faire. Et en fait, ils l'ont fait comme un jeu. Pas une contrainte, mais un jeu. Du coup, ils en ont inspiré d'autres. Et là, c'est presque un mouvement qui est en train d'être créé sur comment est-ce que, en fait, on va réussir à avoir moins d'emballage, à réduire en fait toutes ces Alors, poubelles. tu peux nous rappeler le chiffre? Donc, chaque année, un Français... 350 kilos en moyenne par an, donc la poubelle par Français. Et Et eux eux, 5 kilos. D'accord. Ils l'ont fait sur un an? Et ils l'ont fait sur un an. Et là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, Ils ils veulent ont décidé passer à que zéro. là, ils peuvent faire mieux. Ouais. Ils pensent qu'ils peuvent faire mieux l'année Mais prochaine. attendez, ils sont quoi? Ils sont en méditation toute la journée, ils ne mangent plus rien. Et ben, ils ressemblent à des êtres humains normaux, joyeux en plus, et ils donnent envie. Sérieux? Donc, moi, je vous propose qu'on les découvre, qu'on les rencontre En reportage? en reportage. Aujourd'hui, on recycle 20% de déchets. La majorité, ça va en incinérateur ou en enfouissement. C'est-à-dire qu'on fait un gros trou, on met une bâche et on jette nos déchets dedans. On est dans un système qui n'est pas durable. Et avec le zéro déchet, c'est justement s'attaquer là, à cette partie émergée de l'iceberg. Cette poubelle-là, on la veut plus. Bon, Mali, t'as trouvé les potons-tiges alors? Les gens les ont jetés dans les toilettes. Ils sont arrivés par la rivière et par l'océan. Et après, t'as vu, on a ramassé des centaines de milliers sur la plage. Et ouais. Nous, on a commencé comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à ramasser les déchets sur les pistes de ski. Et on les a ramassés beaucoup à l'océan, sur la plage. La plage, ici, l'hiver, il faut venir la voir en janvier. Les grosses houles ramènent tous les déchets du cycle de l'eau. Ah ouais, là. Hop, tu te baisses un peu, il y en a partout. Tiens, hop, je te mets dans le milieu. Ah, il y en a partout. Ouais, il y en a de partout. En fait, elles sont transparentes, on les voit pas. Ouais, si Il y tu en a de regardes partout. bien. Tu connais les larmes de sirène? C'est des granules comme ça qui deviennent une matière première pour être refondus et fabriquer des nouvelles matières en plastique. Là, si tu regardes bien, il y en a des milliards. Des milliards, des milliards. Et ces petits morceaux de plastique sont ingérés par les poissons, toute la faune marine. Et si on continue comme ça, dans les prévisions, d'ici 2040-2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Dans 20 ans, on sera encore vivant. Ouais. En 2020. Oui, t'as le temps, ouais, t'as le temps, ouais. Et toi? Hein? Et toi? Ouais, j'espère bien. J'aurai un peu plus de poils blancs à la barbe, là, mais... Ouais. Tu auras quel âge dans 20 ans? Oula. Attends, t'as 42? Bah oui. Tu auras 62. On a l'avantage d'être tous les deux en phase.
Je parle dans le couple avec Bénédicte et du coup ça permet de prendre des décisions plus rapidement et facilement. Et aujourd'hui ce qu'on a voulu faire, nous, c'est commencer par nous-mêmes. Donc virer cette poubelle qu'on avait. Donc on l'a vidée dans notre jardin, on a regardé ce qu'il y avait dedans et élément par élément on s'est dit tiens ça on peut le virer, ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever. Objectif, virer complètement la poubelle. c'est joli. Un bouquet de déchets. Marrant hein. C'est joli, ça sert à rien. C'est qu'il y a des cartons avec, il y a pas de trucs qui pourraient être recyclés. Pour moi, le déclic, ça a été les enfants. À partir du moment où j'ai eu des enfants, je me suis dit que j'avais envie de leur donner le meilleur pour eux. J'avais envie qu'ils aient une bonne santé. Donc pour moi, la santé, ça passait d'abord par l'alimentation. À l'ail. À l'ail ? Ouais. Ça te dérange de me les mettre dans Non, les boîtes ? pas du tout. Je vais le poser avant parce que Parfait. du coup, il va Dans la être tarte. compté dans le. Il y a 13,90 donc ça fera 3,20 € de moins. Ok. Personne commence à être conscient que voilà, on va avoir de moins en moins recours au plastique et tout ça, aux poches. Donc du coup, il y a énormément de personnes qui viennent avec leurs bocaux. Et du coup, je pèse, je déduis, comme ça, voilà, vu que c'est un peu plus lourd. Et puis au moins, tout le monde est content et c'est très bien comme ça. À bientôt. Merci. Au revoir. On a eu une démarche aussi de réduire notre mode de vie pour aller vers quelque chose de plus minimaliste. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on peut vivre simplement, sans avoir des millions de mètres carrés à vivre. Donc on a réduit, on est passé de 140 mètres carrés à 30 mètres carrés aujourd'hui. On vit très bien. Ce qui est essentiel, c'est ce qu'on fait et avec qui on est. C'est pas le lieu. Donc ça, c'est notre poubelle de cet été. Voilà, donc c'est 2 mois de poubelle. La démarche zéro déchet, elle nous a vachement rapprochés. Parce que du coup, on fait beaucoup plus de choses ensemble. Parce que forcément, il faut fabriquer ses cosmétiques maison, il faut fabriquer ses produits d'entretien. Donc autant le faire avec les enfants, on partage plus de choses. Allez les enfants, on va se faire le goûter. On se fait de la glace à la fraise aujourd'hui. À la demande de Dia. Il y en a un qui va chercher les fraises dans le frigo, dans le congèle. Tu vas me chercher le sucre en poudre, Mali ? Je peux appuyer. 1 minute. Je peux appuyer. Une fois là. Je peux appuyer. Et après, tu jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Ouais. Il tourne le truc. Et voilà, c'est fini. Ah. Ça défonce. La glace à la fraise. Ils ont pris l'habitude de dire, au lieu de dire est-ce que je peux acheter ça, ils disent est-ce qu'on peut fabriquer ça. Donc des fois ils sont dans l'extrême. À maman, est-ce que tu peux me fabriquer un vélo? Et non, ça va pas être possible. Mais dans l'ensemble, on a toujours une solution. Ils savent recycler, ils savent ce que c'est qu'un compost. Donc on leur a déjà donné pas mal de valeurs qui sont liées à ce que nous, on veut véhiculer. La seule vraie difficulté, c'est soit avec soi-même et sa capacité à changer. C'est-à-dire que changer de mode de vie, faire des nouveaux choix, c'est changer ses habitudes. Vraiment, dans le changement, c'est la seule vraie difficulté pour le zéro déchet, c'est ça, hein, c'est soi-même au final. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. It's time to play our last card. On est bouche bée. Ouais. Gaëlle, la plus sceptique. Ébahie. Ah, on dirait. Voilà. Donc en fait, le but, c'est d'apporter son matériel pour avoir un maximum de... Enfin, éviter un maximum de déchets, quoi. C'est l'emballage. C'est l'emballage, C'est voilà. l'emballage qui est la principale source de déchets, c'est l'emballage. Donc c'est de couper au maximum les emballages. Beaucoup de bocaux, de choses comme ça, voilà. Et puis les après, commerçants, faire maintenant... ces produits ménagers, en revanche, il faut voir qu'on me donne la recette. Hein, parce que... Alors, c'est prévu. j'aimerais bien, parce qu'ils ont un livre qui vient de sortir. Famille zéro déchet. Réaction?
Oui, alors c'est Valérie. quand même un travail à plein temps. Voilà, c'est ça. J'allais y venir, moi. Là où je m'inquiète, c'est quand je vois le temps passer pour fabriquer tout ça. C'est magnifique, c'est fantastique, hein, mais est-ce que c'est compatible avec nos horaires de travail, avec le temps qu'on passe déjà? Eh ben, ils ont tous les deux un travail à plein temps. D'accord. Donc, le mieux, c'est peut-être qu'ils vous en parlent. Ils le feront mieux que moi. Tu veux que j'aille les chercher alors? La surprise. Alors là, vous allez pouvoir poser des questions. Ah oui, super. Génial. On peut vous applaudir déjà parce que l'exploit, il est formidable. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. La famille modèle. La famille Avec les modèle. blonds. Mais oui. Alors on est ravis de vous recevoir. C'est qu'on on vient de voir ce reportage qui nous a estomaqué. Et donc vous avez décidé d'écrire un livre Famille presque zéro déchet. Donc vous n'êtes pas parfait, vous êtes presque parfait. C'est ça. The Guide, oser le mode de vie durable qui fait du bien. Parce qu'effectivement, on a envie de connaître un petit peu la réalité des choses. Là, c'est un reportage qui dure quelques minutes, qui est très réussi. Et vous allez me dire, effectivement, le sens de votre démarche, on l'a compris. Hein, c'est pour les enfants qui sont là, on va les interroger tout à l'heure. Mais il y avait des premières questions, effectivement, de Valérie. La première question, c'était, est-ce qu'on a la sensation que c'est quelque chose à plein temps, puisque les enfants vous réclament de fabriquer un vélo. Et donc, est-ce que c'est compatible avec la vie de gens qui démarreraient dans cette démarche? Donc effectivement, nous on a commencé il y a vraiment 2 ans, mais ça fait 15 ans qu'on est dans ce mouvement-là. Donc il faut se dire, je vais y aller étape par étape. Et moi, mes petits gestes que je vais commencer à mettre en place vont avoir un effet qui est énorme. Donc par exemple, on parlait du compost tout à l'heure avec Marc. Effectivement, un compost, c'est déjà 30% de ma poubelle. Voilà. Alors, Simplement elle nous a j'ai promis décidé- d'en parler, voilà. justement. Oui, tout à ça l'heure. tombe bien, Elle va en parler. c'est mon sujet. Ok, un autre exemple? Alors voilà, les emballages. Aujourd'hui, la clé de l'agroalimentaire, la clé de la grande distribution, c'est de l'emballage, parce que tout est fabriqué autre part que chez vous. Voilà. Donc le zéro déchet, c'est de se dire, je vais racheter du local et je vais y gagner énormément. Énormément en termes de goût, en termes de finances, en termes d'économie locale. L'emploi, il est là. Hein. L'emploi, il est là. Il est parti, l'emploi. Il faut le faire revenir maintenant. Voilà. C'est aussi une question de système. Zéro déchet, c'est s'attaquer au système. Et l'emballage et la poubelle, c'est la clé du système et c'est finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Mais en dessous, il y a toute une partie qui est immergée, c'est le système, et on s'attaquait à ça, c'est incroyable. Alors là, on l'a vu, ben, on le sent, on l'a vu avec les olives. Donc venir au marché, effectivement, et pas au supermarché. Non, ça marche moins au supermarché. Donc venir au marché avec sa petite boîte, évidemment. Pour les produits ménagers, par exemple. Pour les produits ménagers, on achète du coup les matières premières pour pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Ouais. Donc on va plutôt dans les magasins, les épiceries bio. Ouais. Et on va trouver le savon de Marseille, le vinaigre blanc, l'acide citrique, tout ce dont on a besoin pour fabriquer nous-mêmes. Que vous faites vos propres détergents, par exemple. C'est ça, on fait tout. Alors c'est là où on a la sensation qu'il faut avoir du temps. Non, pas tant que ça, parce que... Quand on est nul en bricolage. Moi, je suis nul en bricolage, j'ai jamais planté un clou. Faire mon savon, déjà, ça m'angoisse. Ouais, savon, j'avoue que c'est le truc le plus compliqué. Et on le fait pas. Mais bien vu. Et nous, on fait pas le savon. Le savon, on en trouve du très D'accord. bon, bien conçu, écologique. Oui, à la coupe. Ouais. Voilà, à la coupe, en tout cas sans emballage. Donc ça, c'est pas un souci. Après, par exemple, pour faire les produits d'entretien de la maison, on en fabrique qu'un avec lequel on va laver toute la maison. Et ce produit-là, il va nous prendre, allez, 3 secondes de montre en main pour le fabriquer. 3 secondes. Comment vous faites avec vos Alors, soyez, attention. C'est Hein. hyper simple. Il suffit d'avoir de l'eau et du vinaigre blanc. Mais oui, mais vous faites tout. Vous faites tout. Mais Les il faut toilettes qu'on- Voilà, dans les toilettes, vous faites tout. Donc, Et moi, je peux suis, nettoyer les toilettes au vinaigre blanc. Elle a dit la petite Elle a dit au citron. On nettoie les toilettes au citron. À l'acide citrique, C'est vous de faites l'acide tout. citrique, ouais. D'ailleurs, c'est ma recette pour nettoyer vraiment quand le WC est bien crade. Bon appétit. Déjà, on a une information, on n'a pas le même niveau d'hygiène. Si vous décidez, il faut attendre que les Quand toilettes ils soient sont bien crades. entartrés, on va dire. D'accord. Moi, je mets un petit peu de farine et je saupoudre d'acide citrique. Et l'acide citrique, c'est le citron. Donc, Pour l'hygiène, hein, on a ouvert le placard, on a regardé tous ces flacons. On s'est dit, bon, mais ces flacons, il nous les faut plus puisqu'on vise le zéro déchet. Comment on peut les remplacer? Donc, on a acheté cette petite droguerie là, qui est bicarbonate, du vinaigre blanc, du savon en paillettes de Marseille ou savon noir, et puis des huiles essentielles. Et on a fait la même chose dans la salle de bain. Et on s'est posé la grosse question que vous posez tous, comment se passer du tube de dentifrice? Et en fait, c'est très simple. La recette peut même être faite par les enfants. C'est un peu de bicarbonate de soude, un peu d'argile blanche, et après, vous mettez le dentifrice. Les huiles essentielles, qu'est-ce que tu préfères comme huile essentielle?
La menthe et le citron. La menthe et le citron. Voilà, quelques huiles essentielles. Ça lave très bien. Le bicarbonate, en plus, c'est un agent qui va stabiliser le pH, etc. Donc vous n'avez plus d'acidité dans la bouche, c'est très bon. Et ça vous coûte 10 centimes. Et il faut savoir que ce qui est mis par les grandes marques dans les dentifrices, ces antibactériens, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est des cancérigènes. Je prends le triclosan, je prends le zinc, etc. C'est mauvais pour la santé des enfants. Donc on a aussi avec le zéro déchet, et c'est ça qui est génial dans les effets collatéraux, virer toute la chimie de chez nous. Donc les dentistes, par exemple, vous disent oui, le bicarbonate, j'essaie de retenir, hein, pour le dentifrice, bicarbonate. L'argile, moi je sais pas où ça se trouve, l'argile. L'argile blanche, ça se trouve dans les drogueries bio encore. D'accord, mais c'est quoi, ça se présente comment? C'est de la poudre blanche. D'accord, donc bicarbonate, argile, bon, faut savoir le doser, mais c'est dans le livre, j'imagine. Ouais. Et ensuite, on met, pour avoir un parfum, donc on a les mêmes goûts avec la petite. Et le côté antiseptique aussi, l'huile essentielle. Après, si on a peur du côté abrasif du bicarbonate, on peut utiliser du blanc de meudon à la place. C'est plus doux. Oui, l'adoucissant aussi. Pour laver le linge, on peut le remplacer par le vinaigre blanc. Vinaigre blanc. Dans le bac à vinaigre. Ouais, ça marche très bien et il n'y a plus d'odeur à la fin du lavage. Ça sent pas le vinaigre? Non, et ça préserve les couleurs et ça entretient aussi ta machine à laver. Oui, c'est très efficace. Pour détartrer une machine à café ou des choses comme ça. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un produit d'entretien, on en fait beaucoup. On ne fait pas un pot pour une semaine, on va en faire 4 litres, 5 litres d'un coup. Ça ne prendra pas plus de temps, c'est juste que les quantités sont triplées. Et ensuite, on les stocke sous notre évier et on en a pour 6 mois. D'accord. Finalement, moi je suis bouche bée là, il faut encore des exemples. Et alors le shampoing, on est sans voix. Les crèmes visage, les déodorants. Alors les crèmes visage, moi j'utilise des huiles végétales pures. Je sais pas, je fabrique rien. Après d'avocat. Et vous avez 75 ans, il faut le dire. Bien conservé. Non mais il faut voir que les huiles. l'huile d'avocat. C'est la petite qui rappelle. Les produits, ce qu'on vous vend, hein, vraiment, dans la cosmétique, là, vraiment, il faut faire une alerte sur les produits chimiques dans la cosmétique. Vraiment, ce qu'on vous vend, c'est une catastrophe pour votre santé. Hein. Les huiles minérales que vous allez vous mettre sur la peau, c'est les huiles qui vont déposer sur la peau une pellicule, vont pas pénétrer. Vous n'allez pas réparer votre peau, hein, vous allez l'étouffer. Alors que les huiles végétales, c'est des huiles, l'aloe vera, la noisette, on utilise beaucoup la noisette. J'utilise l'avocat pour hydrater. L'avocat, voilà, ça va rentrer en profondeur dans le derme et ça va réparer les dégâts de la peau. Les huiles minérales ne rentrent pas, ne réparent pas. Hein. Comme pour les cheveux, on vous met du silicone, ça gaine le cheveu, mais ça l'étouffe. Donc, revenir au naturel, d'abord, on gagne de l'argent, parce que c'est très économique tout ça. Hein. Vous avez calculé combien on gagne? La première année, on a calculé, on a baissé de 20% notre budget annuel familial. Après, ça dépend d'où on en part. En passant au bio. En passant, parce qu'on dit que le bio... Alors vous savez quel est l'argument en général. Hein. Le bio, c'est pour les bobos, le bio coûte cher. Vous répondez quoi? Un bon cliché. Parce que si vous continuez à avoir le même menu qui est industriel et transformé en grande surface et que vous passez en bio, vous allez retomber dans un même système industriel délocalisé, parce que ça va venir de Pologne, de Tchéquie, je ne sais quoi. C'est suremballé. Ok, vous passez en bio, mais ça va vous coûter 3 fois plus cher. Ce qu'il faut faire, c'est passer au frais. Aller acheter une cagette de légumes et de fruits, aller au vrac, acheter vos pâtes, etc. Nous, avec une cagette de 40 €, on mange 4 jours, on mange très bien. Ok, il faut cuisiner ses courgettes. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé là. Et ceux qui disent, j'ai pas le temps de cuisiner. Moi, j'ai envie de demander à ces gens combien de temps ils passent devant la télé tous les jours. Ou devant leur Facebook ou leur Instagram. Ou à chasser les Pokémon. Donc, vous voulez dire que si on réfléchit et qu'on observe et qu'on est honnête avec soi-même, on peut trouver le temps de faire cuire les courgettes. Oui, clairement. C'est une question de priorité, quoi. Je me suis excusé auprès de mon fils de tous les plats cuisinés déjà tout près que je lui ai servi. C'est horrible quand on pense à ce qu'il y a dedans. Mais c'est ça, surtout pensez à ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis surtout, d'abord pour votre santé, directement, le goût, je suis désolé, moi les lasagnes industrielles, on oublie. Et puis tout le système qui va derrière. Parce que qui le produit, comment c'est transporté, c'est-à-dire c'est toute une chaîne qui est juste tout sauf durable. Et vous allez encourager... Chut, pas de marque. Ouais, chut, pas de marque. Vous allez encourager un système qui est complètement... qui va générer de l'inégalité, du chômage, qui va générer des pollutions, etc. Là, il faut... Alors c'est important parce qu'évidemment les industriels ne sont pas là pour parler, pour se défendre, on va dire, et on connaît à peu près leurs arguments. Évidemment, ils vont dire à des politiques, attention, hein, si vous utilisez du vinaigre pour tout, vous vous rendez compte, nos usines vont fermer, tout le monde va se retrouver au chômage. Et c'est le spectre du chômage. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de travail dans l'ancien monde de la destruction, peut-être de la chimie. Dans ce monde-là, il n'y a peut-être plus de travail, en fait. Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, sachant qu'en fait, il y a un gisement d'emplois énorme dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénératrice, l'économie bleue, enfin, il y a beaucoup de termes, en fait, l'économie en symbiotique. Donc, c'est dire comment est-ce qu'on s'inspire de la nature. Et le déchet dans la nature, en fait, il n'y a pas de déchets dans la nature. Nous, on est la seule espèce qui crée des déchets.
Donc on voyageait, et toi tu as dû le voir en terre inconnue, quand tu rencontres ces peuples premiers, des fois ils n'ont même pas de mots pour dire déchets en fait, parce que ça n'existe pas. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en fait. Et donc c'est juste maintenant chez les industriels, et il y en a qui commencent à se dire comment est-ce que dans mon usine, dans mon entreprise, en fait, on fait nous aussi du zéro déchet. Et ça, c'est une nouvelle culture qui est en train d'émerger. On avait oublié le paramètre environnement, et maintenant si on le prend comme une contrainte, c'est une contrainte, de la contrainte naît aussi la créativité, et on va inventer d'autres manières de faire des usines. Donc c'est juste, est-ce qu'on est capable de faire cette transition? Donc il y a toujours ceux qui sont dans l'ancien monde qui ne veulent pas lâcher, et il y a des gens comme ça qui poussent un peu les portes, et plein d'entrepreneurs, j'espère qu'on en recevra ici, qui montrent qu'on peut faire des choses en cycle comme la nature. Bon, est-ce que les enfants ont quelque chose à rajouter? Toi, Mali, par exemple, est-ce que toi, à l'école, c'est des choses dont tu parles? Est-ce que tes copines, quand elles viennent à la maison, elles comprennent toutes ces choses-là, ou est-ce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'elles aiment bien, par exemple? Tu dois faire des glaces soi-même? Les cookies. Les cookies. Ok. Les goûters, en fait. Ouais. Il faut bien voir que les enfants, c'est une cible à déchets qui est absolument incroyable. C'est-à-dire? Faites le diagnostic de votre enfant, regardez, il est envahi de plastique. Envahi. Ses fringues sont en plastique, sa polaire, ses chaussures, ses lunettes, ses jeux, ses couches, son lit, tout est en plastique. Ses protège-cahiers, les goûters sont en plastique. C'est incroyable. Nous, on appelle ça Plasticland. Voilà, ils sont dans un monde qui s'appelle Plasticland. Et il ne faut pas oublier que le plastique est tout sauf neutre. Hein. Le plastique migre, le plastique va dans leurs organismes. Attention, le plastique, c'est pas la magie, tout va bien, c'est neutre. Donc il faut aussi se dire, tiens, est-ce que en réduisant le plastique de la vie de mes enfants, je leur rends pas un petit peu service au final? Donc on a la sensation qu'effectivement vous êtes extrêmement habité par ce que vous faites, c'est un mode de vie, on voit bien qu'il y a de la joie, on voit bien qu'il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème, on voit bien que vous ne luttez contre personne, vous êtes contre personne, vous êtes pour un nouveau mode de vie en fait. Exactement, et c'est ce que disait Marc, aujourd'hui on sait qu'il y a une nouvelle société à créer, on a toutes les solutions, tout existe, finalement tout est là, et c'est possible, et puis il faut juste aujourd'hui, le seul frein qu'on a aujourd'hui, c'est l'être humain et sa capacité à changer, et évidemment le frein au changement, est-ce que je suis capable de changer mes habitudes? Et le zéro déchet c'est ça, c'est-à-dire petite habitude par petite habitude, on change, tu peux le faire, et au final, ça fait des grands effets, et tous ensemble on peut arriver à faire autre chose, c'est pas une fatalité ce qu'on vit en ce moment. Non, et le premier pas, donnez-nous un conseil pour le premier pas. Le premier on se sent un peu perdu. Ouais. Alors on a fait dans le guide, on explique tout, on a fait un plan d'action, il y a une mind map où vous retrouvez tous les éléments, de la chambre de l'enfant à la cuisine, etc. On a tout détaillé. Ça a l'air tellement énorme, c'est un changement de mode de vie. Allez, le premier, le plus facile. La première étape, j'ai envie de dire, elle appartient à chacun. Nous, notre entrée, ça a été par exemple la cuisine. Les courses, on va dire les courses. On a choisi de faire des petits sacs à vrac en tissu et d'aller acheter nos matières premières avec nos petits sacs. Et aussi de récupérer des bocaux en verre pour remplacer tous les contenants du commerce. Le conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'il faut rien faire. Donc faites quelque chose et faites ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Mais on va le faire. Moi j'ai envie de vous applaudir. Merci beaucoup. Franchement, je suis estomaqué. Puis Nicolas Hulot a préfacé votre livre, donc c'est dire si il a la sensation que vous êtes des modèles, vous êtes inspirants. Et on imagine si déjà la moitié du pays fait comme vous, l'autre moitié aura envie de le faire. Tu nous as fait une promesse, Charlotte, tout à l'heure. Tu nous as dit, vous pouvez réduire vos déchets déjà de 30%. Ben oui, justement, transition parfaite. Si vous voulez commencer par quelque chose, commencez par le compostage. Pourquoi pas? Alors, ça veut dire quoi, compostage, déjà? Alors, compostage. Alors, moi, je vous avoue que j'avais une vision du compostage au fin fond du jardin, avec des verres, un truc un peu Il fallait avoir des vers de terre. Voilà, il fallait avoir un jardin, une maison, des vers de terre. Et en fait, non. Aujourd'hui, on peut composter dans sa cuisine. J'allais dans son salon, mais quand même pas. Mais dans sa cuisine, en tout cas. Du coup, il y a des choses comme ça qui arrivent sur le marché. Ouais. Donc ça, c'est des boîtes avec des composants, donc des bactéries qui vont grignoter vos ingrédients, enfin vos aliments, pardon, et qui du coup vont en faire un compost. Donc tout ce qui n'est pas emballage. Tout ce qui n'est pas emballage, donc tous vos déchets alimentaires, voilà, les épluchures, le riz, les pâtes, aussi les sachets de thé, le café. Voilà. Et ce qui est interdit, c'est les agrumes, l'ail, parce que c'est trop passif. Et aussi, par exemple, il y avait un truc... La viande et le poisson. La viande et le poisson, voilà, ça met trop de temps. Puis ça sent fort aussi. Et ça sent trop fort. Mais de toute façon, ça sent un peu fort, on va pas se mentir. On va pas se mentir. À partir de maintenant, on va faire du bien à la planète avec une... Mais non, mais forcément, des aliments qui se décomposent, ça sent pas la rose. Donc je peux me le mettre sur le balcon si on a un balcon, c'est ça? Oui, mais alors quand c'est fermé, quand c'est bien fermé, c'est très hermétique, on ne sent rien. En revanche, quand vous ouvrez et que c'est en
décomposition. Bon, voilà, c'est comme une poubelle. Hein. Pour réduire les odeurs. Ah oui? Ouais, si tu mets des copeaux de bois, par exemple, ça absorbe vachement les odeurs. Et ça se dégrade quand même. Bon, vous voulez pas habiter avec nous? Dès qu'on a une question, tac tac. Elle est où ma chambre? Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous mettez vos déchets quotidiens quand vous préparez à manger. Et alors ensuite, vous rajoutez de la poudre. Donc ça, ce sont des bactéries qui vont grignoter. Bon, je m'imagine que vous connaissez le principe. J'imagine. Parce que si on vous apprend quelque chose, là, je suis heureux. Ah bah oui, moi aussi. Bon, voilà. Donc du coup, vous mettez un petit peu de ça tous les jours. Et alors, vous refermez bien, parce que c'est important, c'est l'humidité et la chaleur qui va faire que les bactéries sont vivantes. Hein, et donc, elles vont manger les aliments. Au bout d'une semaine, vous récupérez ce qu'on appelle un thé de compost. Donc, le thé de compost, ça peut vous aider, alors par exemple, j'ai découvert ça, à nettoyer vos conduits de WC. Mais aussi à arroser vos plantes pour les rendre plus belles et pour qu'elles C'est un engrais naturel. Un engrais naturel. J'allais vous demander qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait Voilà, ça. alors un engrais naturel, nettoyer les toilettes. J'ai lu aussi qu'on pouvait... Tu le bois, c'est très bon pour la santé. Non, si vous mettez de la plaisanterie, je vais plus savoir. C'est une vanne? Oui. Mais je vais m'embrouiller, moi. Je fais tout ce que vous dites, alors ne faites pas de trucs comme ça. La prochaine fois, je fais. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté, c'est des composteurs de cuisine. Après... Donc on peut commencer, attendez, parce qu'on disait oui, les déchets sont énormes, il y a des continents, on nous a dit le 6e continent, et là on peut commencer, effectivement ils peuvent se balader bien sûr, et là donc on peut commencer par ces déchets et prendre tout ce qui est organique et en faire quelque chose d'utile, le transformer. Oui, et on peut aller... Et puis ce qui est, pardon, excusez-moi, ce qui est important, c'est qu'en fait on est à 350, 360 kilos, 390, voilà, on n'est pas tous d'accord, mais en gros on est à entre 350 et 400 kilos de déchets par personne par an. Si on en enlève un tiers comme ça... Mais je suis nul en calcul, ça fait combien? Ah ben ça fait 120, 130 kilos. Par personne. T'imagines 130 kilos par personne? Une poubelle de 40%. Ouais. Tu réduis le poids de tes poubelles, tu t'en mets moins. Mais pourquoi on l'a pas fait avant? Parce qu'on est bêtasson. Et puis surtout, cette matière organique que vous mettez dans la poubelle qui va brûler, c'est ce qui produit les dioxines qui sortent des incinérateurs. C'est la matière organique. Donc vous allez aussi protéger la planète, votre air et donc celui que vous respirez. Donc c'est complètement incohérent de brûler des déchets verts. Complètement. Bon, écoutez, il y a beaucoup d'informations. Hein. Moi, je vous remercie 1000 fois. Je voudrais quand même avoir une réaction de mes invités. Parce que là, je vous ai dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, vous avez vu. Ça donne envie de changer les choses. Ouais, ça donne envie. Parce qu'en fait, on se dit qu'on se pose toujours cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on regarde et on se dit qu'il ne se passe rien. Et finalement, ça va de moins en moins bien. Et au final, il y a plein d'exemples concrets qui montrent qu'on peut tous faire des petits trucs. C'est encourageant. En tout cas, ça donne envie d'essayer. C'est pas compliqué. Et c'est vraiment la théorie des petits gestes. Donc à un moment donné, vous y mettez. Et quand on commence, on ne s'arrête pas. Prendre le temps et être patient, c'est une progression. Hein, c'est un escalier, c'est des échelons. Et puis voilà, au bout de 2 ans, on est arrivé à ça. Mais il a fallu du temps pour changer nos habitudes. Vous avez fait des boulettes au début, des erreurs? Ah ouais, oui. Ah, rassurez-nous. On s'est bien marré. Ça, ouais. Oui, on s'est dit, on va être au top, on va faire notre pain. Ouais, on va faire notre pain. Ah oui, j'ai essayé le pain. Le truc, il est sorti, c'était une pierre, quoi. C'était du granit et le blanc, il est tombé. Donc, il faut savoir que pour faire du pain, il faut un bon four. Ok. Bon, famille, zéro déchet, presque zéro déchet. The Guide, oser le mode de vie durable qui fait du bien. Merci franchement d'être venu nous en parler. Hein. C'est épatant, j'ai envie de vous applaudir encore une fois. Vous voyez, bravo. Si je suis comme ça, j'applaudis un tic. Merci à tous. Je rappelle à ces invités que Carole a écrit un livre, une histoire personnelle qui est universelle. Elle a vécu la violence conjugale. Elle a choisi d'en parler à visage découvert pour aider les autres. Et elle est sortie de 6 ans d'enfer. Et ce livre est magnifique. Si seulement, et ça c'est Violence conjugale, ma secte. Et donc merci franchement d'avoir accepté d'en parler. Merci de m'avoir présenté des gens formidables. Et merci pour la confiance. Merci de m'avoir reçu. Et comme dit le poète, dont je ne connais pas le nom, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, vous serez touché demain par l'histoire de Pauline Delpech. Elle est la belle-fille de Michel Delpech, le célèbre chanteur qui nous a quittés il y a peu. Si aujourd'hui Pauline sourit, à l'adolescence, cet enfant déchiré entre 2 familles que tout oppose va sombrer dans l'anorexie. Je vais être obsédée par l'idée d'être mince. On voit qu'on se détruit, qu'on est atrocement moche, j'ai plus de cheveux, je tiens plus debout, mais c'est plus fort que tout. Et les seuls moments où je respire et où je suis bien, c'est quand j'accompagne Michel en concert. L'idée de me dire que je ne le reverrai plus jamais, c'est insupportable.